à tous, bienvenue sur l'entre-deux. On est toujours avec Gabriel. Comment tu vas? Très très bien, du basket et encore du basket, Ouais, j'adore. chaque Du coup, semaine, on est tous les content. lundis, vous avez l'habitude, c'est le rendez-vous. Le rendez-vous est Voilà, pris. exactement. Notez-le bien sur un calendrier. Donc une belle semaine de basket, hein, on va avoir des belles choses à dire sur cette émission. Ouais, Comme vous le savez, hein, Betclic Elite, Eurocup, Euroleague, MKP, le jeu. Pour terminer, voilà, je sais pas si tu as envie de dire des trucs. Si, jeudi, rendez-vous jeudi pour un tour de stade. Voilà, donc on vous en dit pas plus, vous verrez très bien. Enfin, ceux qui suivent sur Instagram ont dû voir où on était et quel match on a vu. exactement. Pour les autres, ce sera jeudi. Voilà, Et prenez dernière rendez-vous. chose, hein, Ouais, bon, ça n'a pas trop à voir avec l'Europe, mais c'est un joueur international, donc ça compte quand même. Thibaut est très content de vous annoncer que Manu Ginobili sera Hall of Fame prochainement. ouais, Voilà. ouais. Ouais. Voilà, sans plus La bête attendre, click élite, s'il les vous plaît, les résultats résultats. de la semaine. Et Alors. voilà. Allez, dis-nous tout. Nous avons eu une ribambelle, j'adore ce mot, de matchs, Mm, de rattrapage et des matchs effectifs de la 26e journée de Betclic Elite. mhm, On a eu un match très disputé entre le BCM pardon, Gravelines et Cholet Basket qui s'est soldé par une victoire des Choletais de 2 points face aux Nordistes 88-86. Une victoire du Portel face à Nanterre dans le Nord, toujours 87-71. Le Paris Basket qui a gagné contre Strasbourg 87-82 euh, en Alsace. Fos-sur-Mer qui a réussi à battre Dijon, donc qui se relance bien, mm. enfin qui est sur une bonne dynamique là, dans leur course au maintien, là, les Bayers. Donc ils gagnent chez eux contre Dijon 97-79. Le CSP Limoges bat Orléans 83-63. Pau bat Le Mans 87-77. Les Levallois métro, enfin les pardon, les Levallois, Boulogne waouh, Metropolitans. les Metropolitans 92 de Boulogne-le-Valois s'imposent chez eux face à l'autre équipe relégable qui est le Champagne Basket 90-80. Teaser, teaser. Mhm, Paul Cortés, dans le deuxième match, leur deuxième match de la semaine, vont s'imposer à Dijon 89-85. Cholet s'incline contre Strasbourg de 2 points 90-88. mhm. Limoges enchaîne et bat Roanne 86-61 à Beaublanc. Fos-sur-Mer, donc je le disais, qui enchaîne encore, donc deux victoires de suite face au Mans 99-93. La Gielbourg qui gagne face à Nanterre d'un point 66-65. Le Paris Basket qui s'impose contre Gravelines, donc Gravelines sur deux défaites de suite, pas cadeau dans les matchs très disputés, mais une défaite quand même, donc victoire du Paris Basket 91-87 face à Gravelines. Mhm. Ça, c'était pour les matchs du vendredi, enfin de la semaine du vendredi et du samedi. Ouais. Et dans les matchs du dimanche, on a une victoire de l'Asvel sur son parquet de 20 points face au Portel 85-65, même si le Portel s'est très bien battu, notamment en première Ouais. mi-temps, mais notamment Victor Wembanyama a tout explosé en deuxième mi-temps. Le match à son On aura compte. l'occasion d'en reparler dans une mention. Et à l'heure où on vous parle, c'est la mi-temps du match entre Monaco et Orléans. Orléans Devant. qui possède 14 points d'avance face à Monaco sur le Rocher. Voilà, donc on vous donnera le résultat au cours de l'émission. Voilà, donc enfin ça fait vraiment beaucoup de matchs. Donc il y a beaucoup d'équipes qui en ont joué deux. Donc tu l'as dit, grosse dédicace à Fos-sur-Mer qui gagne deux beaux matchs qui sont importants pour le maintien. C'est clair. D'ailleurs, on a fait des petits tweets dessus. Le Twitter est dispo, il s'affiche là entre nous deux. Il y a le arrobase, donc voilà, n'hésitez pas à L'oiseau vous bleu. abonner pour du live tweet, des infos et puis des petites sucreries. Exactement. Voilà. Je te propose qu'on passe tout de suite à l'affiche qui est aussi notre perf du coup. Comme On va parler d'hab. d'une sauce magique beau gosse et cette fois-ci, la sauce, elle est bernaise. Oui.
bravo, belle transition, très beau. Il y a pas de souci, y a pas de souci. Et ben la sauce béarnaise, enfin sauce, alors on va dire sauce Biggie Burger béarnaise sur les frites, parce que Sauce c'est un magique beau gosse. Américain, donc c'est l'Américain évidemment de Pau, Brandon Monsieur, Jefferson. Monsieur Brandon Jefferson, tout à fait, qui nous a fait encore une semaine Bah de truie, enfin, tu parlais de Fos-sur-Mer, donc qui a gagné Ouais. ces deux matchs contre deux équipes quand même très bien classées, donc deux victoires contre deux équipes du top 10, Mhm. du top plus que ça même, du top Top 5. 8 même. Ah, Fausse, tu parles de Fausse. Oui, je parlais de Fos. Oui, oui, oui. Ok, oui, oui. C'est juste pour faire la transition. Donc Fos qui gagne deux matchs très importants et donc contre deux grosses équipes et deux victoires très importantes numériquement dans la course au maintien. Et Pau fait un peu la même chose, bon, évidemment beaucoup plus haut au classement, mais deux grosses victoires contre deux grosses équipes Ouais. playoffables, donc Dijon et Le Mans, c'est ça? Je sais plus ce que j'ai dit. Le Mans et Dijon, ouais. C'est Donc Le ça. Mans à domicile et Dijon à l'extérieur. Donc voilà, donc deux équipes qui, à l'heure où on parle, sont 5 et 6e du classement. Donc Pau les a grattés et top 4 à l'heure où on parle, Ouais. grâce à un Brandon Jefferson, tu l'as dit, en feu. Je te laisse Bah, alors, présenter la semaine pour, du lutin magique. ouais, pour ceux qui nous regardent, vous avez vu les stats, mais pour ceux qui nous écoutent peut-être en podcast, 25,5 points, 6 passes décisives, 2,5 rebonds, 55% au tir, dont 50% à 3 points. Il a été un peu dégueu contre Le Mans, mais il s'est rattrapé sur Dijon, du coup. Il finit à Contre 5 sur Dijon, 10. Ouais, contre Dijon, ouais. il me semble qu'il est à 3 sur 10 contre Le Mans. Un truc comme ça. Enfin bref, Et il finit à 9. Oui, enfin, et à 6 sur 8, il finit à 9 sur 18, donc 50% à 3 points, en 36 minutes de moyenne pour exactement. 26 d'évaluation. Donc voilà, on vous a fait une moyenne de ces stats sur les deux matchs. Ouais. Vu qu'on parle des deux matchs, on a préféré lier les deux, et vous voyez que en une semaine, Monsieur Jefferson nous a fait une perf de truie, hein. Vraiment, Bah, ouais, c'est une masterclass, hein. ouais, une masterclass. Et puis, il a quand même cette intelligence, on le dit à chaque fois. Alors, c'est notre perf Mm. de la semaine. Euh, Même si on aurait pu mettre Pau, mais là, lui, bon, Brandon Jefferson a vraiment marché sur l'eau cette semaine, donc on était obligé de le mettre. Même si Indéfendable. ça reste quand même Pau en tant que collectif qui s'est vraiment mis à être très très sérieux. Ben Je ouais. parlerai d'un ami slovène tout à l'heure, mais tu l'as dit à l'image de plein de joueurs, de Lelou, de Ouais, trop de joueurs, Le loup m'a vraiment Onyangé, fait kiffer aussi, hein, sur les deux matchs là. Il a été très très bon. Onyangé, ouais. Onyangé, enfin toute l'équipe en fait, Moi, grosse perf collective. j'ai été très très impressionné là sur les deux matchs par le duo, notamment au pick and roll de Brandon Jefferson et Amadi Ndiaye. Enfin, Ouais, Ndiaye, en, il a été. Enfin, personne n'a trouvé de solution en fait pour le défendre. Personne. Le Mans comme NDI, Dijon, hein. ouais, NDI sur des séquences brèves, c'est-à-dire où il rentre en rotation de Shikoko et il va proposer autre chose, c'est-à-dire beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de pick and roll, donc Putain. de création d'espace dans la raquette, là où Shikoko est plus sur vraiment du post-up demi-terrain et Hmm. écartez-vous, je vais jouer mon défenseur. Donc ils ont vraiment C'est je trouve c'est qu'ils ont complémentaire. trouvé un bon équilibre là, et ils sont C'est que tu, c'est complémentaire de ça. fou furieux. Et t'en parlais pour NDI, ça m'a fait un peu rire. En off, quand je t'ai parlé justement de Amadi, tu m'as dit ouais, je savais pas que Dwight Howard, il était en Jeep Elite, en Betclic Bah, Elite, pardon. il fait un peu Euh, penser à ça, hein. ouais. Athlétiquement, on n'est pas loin. Ouais, même dans les mensurations, Et hein, c'est. oui, athlétiquement dans les Oui, mensurations, enfin, je veux dire, en termes taille-poids et ouais, muscle, on va dire. c'est Et clair. après, bon, c'est pas le défenseur qui est Dwight Howard, mais quand même, enfin, il prend quand même énormément de place dans une raquette et il est quand même très Il... intelligent pour savoir se placer. Ouais, il fait bien Donc, le taf, hein. Il fait et il très fait très bien bien le le taf taf. en rotation de Shikoko, qui est quand même, qui est pas non plus, nous, on le sait, parce qu'il était notamment au Metropolitans l'année dernière. On l'adore, offensivement, c'est une machine, mais défensivement, c'est pas C'est un peu plus l'assurance, compliqué. c'est pas la sécu sociale, Non. quoi. Donc, NDI, c'est là où NDI complémente bien. Ils ont vraiment une raquette complémentaire. Ils ont, quand il faut jouer sur des bacs courtes, donc des postes 1-2 avec deux meneurs, en fait,
avec Bibbins et Jefferson, ils aiment bien parce que les deux apportent énormément de vitesse Bibbins. et du coup, du Ok. QI supplémentaire sur le terrain. Et vas-y, parle-nous de Bibbins. Non, bah Bibbins, il a été très bon, hein, notamment avec Leloup qui a bien joué en pick and roll aussi, il lui mettait des bons écrans. Et Ouais. justement, les deux aussi, on a eu la paire Jefferson Ndiaye et la paire Bibbins-Leloup est très cool aussi à avoir joué, hein. Ah, Captain Leloup, c'est vrai que c'est très sympa. J'aime beaucoup sa deuxième partie de saison, là où il Ouais, galérait un peu plus. Bon, il donne toujours tout ce qu'il a sur le terrain, mais oui, mais techniquement parlant, c'était plus compliqué ouais. en début de saison. Là c'est beaucoup mieux. Et en fait, ce qui est fort sur que ce soit avec Jefferson ou avec Bibbins, c'est que le loup, quand il te pose un écran, bah, c'est tout de suite très chiant à défendre parce qu'il peut s'écarter. Enfin, il a un vrai shoot. Donc, en fait, Clairement. c'est la peste ou le choléra. Soit tu laisses Bibbins ouvert, soit tu laisses le loup couper ou pop, et c'est terminé. C'est terminé. C'est ça. Voilà, il Donc y a un minimum voilà, de vous points. l'avez compris, très bonne. Enfin, on est épaté Ouais. de Pau, enfin de l'élan Béarnais depuis Pau a là un un vrai petit coup à mois là. jouer là pour les playoffs, hein. Va falloir les surveiller pour les playoffs. Ils ont un coup à jouer pour aller jusqu'en finale, je pense, hein. Faut Bah faire très déjà là, ils attention, sont hein. déjà top 4. Ouais. Ils ont un bon collectif avec un joueur qui sur une série peut juste tout casser en fait. Jefferson. Ah, Enfin, mais tu peux upset des gens, hein. on fait la blague depuis le début de saison, on dit que c'est un peu le Lillard de la Betclic Elite, mais c'est vraiment Mais ça. c'est Il est vraiment ça. clutch, il est clutch et il peut te mettre 40 points sans forcer sur Mm. n'importe quel soir, à n'importe quel match. Donc voilà, et puis comme tu le dis, là, ils sont passés top 4, et on en parlait en off, top 4, alors on parle, ils sont au même nombre de matchs joués, ils sont à seulement 2 victoires derrière les Mets qui Mm. sont premiers, sachant qu'il leur reste encore 9 matchs à jouer, Mais donc tout est ils sont, possible. en fait, en deuxième partie de saison, ils se sont vraiment rattrapés parce qu'au début c'était compliqué. Ils étaient à peine playoffables. Ils étaient huitièmes à peu près aux premières émissions. Si vous retrouvez, ils étaient à Ouais, peine top 8. Là, ils sont top ouais, 5, mais enfin top 4 du coup. ouais, top 4. Et c'est Onyangé qui a tweeté ça. Il dit cette équipe, elle a quelque chose de spécial en fait. Elle a un truc en plus. Tu sais pas, Ouais, elle a un tu saurais supplément pas. d'âme. Ouais, c'est ça, tu saurais pas dire quoi, mais elle a un truc en plus qui fait que t'es serein en fait quand tu joues. Elle est spéciale. Ouais, voilà, exact. Ben voilà, je voulais pas faire la blague, je savais que t'allais la faire. Voilà. Non, mais pour être plus sérieux, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un peu, notamment, alors tout ce qu'on dit depuis 6 mois, c'est qu'on veut une série de playoffs entre le CSP et Pau, hein, ça On serait s'en génial. rapproche. On s'en Et, rapproche. en fait, les deux équipes ont eu un peu une saison similaire dans le sens où ils ont fait un démarrage de traînard De merde, incroyable de et merde. les deux sont en train de sécuriser un top 8 tranquille. Enfin, tranquille. Il reste encore, je l'ai dit, 9 matchs, mais pour l'instant, alors on parle, Limoges est 7e à 2 victoires d'avance sur le 9e, qui est Nanterre. Donc ça va, il y a de quoi voir venir. Et Pau est juste la performance de la semaine parce qu'ils tapent deux équipes du top 8, Dijon et Le Mans. Ils les ont, bah, du coup, ils sont passés devant au classement avec ces 2 victoires. Puis c'est des Donc, équipes qui sont pas cadeaux, hein, parce que t'as des joueurs c'est dans ces. jamais Enfin, cadeau. Le Enfin, Mans et Dijon. alors, on en Alors, parle depuis il le y a. début de saison. C'est des équipes qui squattent le top Hmm, 5. À un moment donné, c'est qu'il y a des bonnes raisons, quoi. ouais, avant de clôturer, il y avait un petit fun fact. J'ai pas regardé le reste, mais sur le match contre Dijon, il commence en mettant 42 points dans le premier quart. Ah oui, Et mais alors après, je sais pas ce qui se passe, ils ont un trou d'air, ils mettent que 9 points sur le deuxième, du coup, ils prennent bah, ça, 33-9 sur le deuxième quart. C'est- C'était un peu bizarre, mais non, mais c'est clair que là, Pau, ils sont hyper kiffants à avoir joué. ah ouais, ouais, Et ouais. comme tu dis, tu parlais d'Oignon Gay sur Twitter. Si vous le faites pas, bon, déjà, suivez l'entre-deux sur Twitter. Mais si vous le faites pas, faites-le. Mais aussi, suivez Jovan Onyangué parce que c'est très très drôle. C'est J'adore. génial, c'est Il génial. chambre, il chambre les Limoujous et tout. C'est génial. Un crack, Voilà, un crack. Voilà pour la bête click Elite. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle partie. Je exactement. te propose qu'on aille directement sur les résultats d'Eurocup. Et ben, Oui. c'est une très bonne idée.
avant-dernière journée d'Eurocup. Ouais, c'est vrai. Les derniers matchs d'Eurocup auront lieu dans la semaine qui arrive, 7e journée. ou ont déjà eu lieu alors vous regardez peut-être cette vidéo. Ouais. Donc débrief de la 17e semaine d'Eurocup. On a une victoire de Bursaspor chez les Allemands de Ulm 86-72. Une victoire des Metropolitans à l'extérieur à Andorre 83-74. On a le Virtus Bologne qui s'est imposé de 2 points, non sans difficulté, face à Gran Canaria dans le choc de la journée, hein, clairement. Mm. Badalona a battu Slask 97-79 sans grosse surprise. Le Turc Télécom s'est fait peur face à Liet Kabelist, mais arrive au bout du suspense à remporter le match 77-75. Bourg-en-Bresse a battu le Buduknost Volley 75-73. Hambourg a battu Trente 90-69, encore une fois, non sans grande surprise. En plus, Trent, on vous l'a déjà dit si vous suiviez la semaine dernière, mais est éliminé, donc il ne jouait plus rien. Ouais. Venise bat le Prometheas Patras 80-57. L'Olympia Ljubljana bat Valence 82-76. Ça fallait le voir venir. Et c'est tout. Et à partir de lundi soir, donc au moment où vous regardez cette vidéo, si vous la regardez lundi, ce soir, on a un petit Hambourg-Liet Kabylie, qui, ma foi, est pas un match trop dégueu. Hein, non, ça qui peut se s'annonce regarder. sympathique. Hein. Ça s'annonce sympathique. Voilà, voilà. Alors, on va parler tout de suite des Français. Exactement. Donc, tu l'as dit, Bourg-en-Bresse qui perd encore un match contre Buduknost. Oh. Ah non, ils ont gagné. Ah non, ils le gagnent, pardon. Ouais, non, oui. ils le gagnent de 2 points. Vraiment, ouais. de rien du tout. Mais tu vois, c'est abus de langage, l'habitude. Oui, non, mais bien sûr, t'inquiète pas. Voilà. Mais en même temps, pour ta défense, Bourg, on sait plus quoi en penser, donc on sait plus ce qu'on dit au final. Et c'est cata, enfin, je sais pas pourquoi, mais Norris Cole n'a même pas joué. Ouais, bizarre. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'ils veulent juste accrocher les playoffs de Betclic Elite, hein, mais... Ouais, d'ailleurs, c'est lui qui... On l'a pas mentionné, mais je vous ai dit juste avant dans la partie Betclic Elite que Bourg-en-Bresse s'est imposé d'1 point face à Nanterre sur un buzzer de Norris Cole. Un buzzer beater game winner. Voilà, c'était juste la parenthèse. Heureusement, tu m'as fait parler de Norris Cole. Mais je sais pas s'il était encore prêt, avec le groupe et tout, qu'il avait fait sa visite médicale, etc. Ouais, il avait joué la Coupe de France. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Donc, je ne sais pas. Alors. Je pense qu'ils préservent juste. Là, ils en ont plus rien à foutre, hein, à mon avis, de l'Eurocup. Bourg, ils ont complètement lâché pour moi. Ce qui est fou, c'est que même si, comme tu le dis, ils en ont plus rien à foutre, ils sont encore mathématiquement qualifiés. Bon, là, mathématiquement, il faudrait beaucoup d'alignement de planètes, mais quand même, ils sont 9e de leur groupe à 6 victoires, 11 défaites. Ulm est à 7 victoires, 10 défaites, avec leur défaite face à Bursaspor. Au goal average, Ulm, ouais, ça s'avère compliqué quand même, mais c'est mathématiquement. Bah, en fait, pour qu'ils se qualifient, faudrait qu'ils battent Virtus Bologne déjà. Donc déjà, ça c'est compliqué. Bon courage. Que ensuite Ulm s'incline face à Valence, ça peut arriver. Mais que sur les 2 matchs en cumulé, il récupère, entre guillemets, un goal average de 32 points d'écart. Donc, il faudrait qu'en gros, grosso modo, que Bourg-en-Bresse gagne de 18 points contre Virtus Bologne et que Ulm perde de 15 points contre Valence. Et à ce moment-là, il serait qualifié, mais rien que la complexité du truc ce serait lunaire. ne donne pas envie de les voir qualifiés. Ce serait une éclipse, vraiment. Mais j'aimerais bien qu'ils se qualifient, moi ça me saoule. Bah c'est chiant, mais même s'ils se qualifient, je vois pas trop ce qu'ils vont jouer. Hein, ah mais ils vont rien jouer, mais au moins tu te seras dit, bon, on a pris de l'expérience, on a joué des matchs à élimination directe, tu vois. Bon. Ouais. Vous l'aurez compris, je suis... On n'a plus trop envie de parler de Bourg, non, hein, vous l'aurez compris. Je suis très moyennement fan et de moins en moins de Bourg-en-Bresse, donc voilà. Je te propose qu'on enchaîne, donc on va partir sur la perf parce que notre perf a eu lieu dans le 2e match de
la deuxième équipe française, donc Ouais, c'est les ça. Donc, Metropolitans les 92 face à Metropolitans Andorre. qui gagnent à Andorre, avec notamment un énorme Lau Konaté. Donc, pour ceux qui le voient, pareil, vous avez les stats. Et pour ceux qui nous écoutent peut-être, 19 points, 6 rebonds, 7 passes décisives, 77,8% au tir, dont 5 sur 7 à 3 points, en C'est 32 surtout minutes ça. pour 23 d'évaluation. Une clim, une vraie clim pour notre ami Lau Konaté. Exactement. Il a mis une Bah, clim après, En fait, il y à avait Andorre, à Andorre, il y avait un peu d'écart. Il devait y avoir même une 5, il est pas loin d'une dizaine, hein, une pas petite loin. dizaine. Oui, Ouais, mais il tu y vois, avait pas 10, mais pas loin. il y avait pas 10 et tu te dis, tu peux revenir, même s'il reste une minute 30, c'est faisable, tu vois, quand il y a moins de 10. Et il vient, Ouais, il bien met un sûr. 3, Ah oui, non, une mais la clim, climatisation, gros. Déjà que la salle était pas remplie, alors bon. magnifique. Non, non, grosse perte de Lau Euh, Konaté et des Metropolitans en ah, général, hein. On a eu un beau match de Jordan McRae, je vais vous ressortir les stats tout de suite, sauf si tu les as sous les yeux. 18 points, 2 passes de Jordan décisives. McRae, non, je les ai pas. 18 points pour Jordan McRae, 16 de Will Cummings qui fait 5 passes décisives et qui prend 5 rebonds Oui, aussi. Vince propre, Hunter, 12-5 aussi, voilà, très 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 bien. propre. Très propre, Non, ouais. non, du Vincent Collet basketball, hein, on se répète, mais un Ouais, ballon qui circule, et donc du coup, forcément, Laou, qui est pas connu pour être le plus grand scoreur de cette équipe, mm. ou même du championnat, euh, mais voilà, Bah, on sait que c'est un joueur. il fait une belle paire, c'est une victoire collective, mais c'était clairement la performance de cette semaine d'Eurocup pour nous parce que c'est quand même un gros match entre Andorre Ah, il met et les 19 points, puis Metropolitans. ouais. C'est une grosse rencontre, c'est pas, enfin, c'est un choc presque d'Eurocup. Ah, mais c'était un choc, vu que de toute façon, c'était un tie-breaker. Ça veut dire que les Ouais, deux voilà. équipes sont. Enfin, en gros, là, les Metropolitans Ouais, ont ils pris sont au un coude à match coude. d'avance sur Andorre. Ouais, Ça ils veut étaient dire au coude à qu'on coude. on a quasiment sécurisé le top 3 de notre groupe, ce qui est quand même pas mal. C'est fort, hein. C'est très très fort. Et donc voilà. Et non, là où Konaté qui se démarque quand même, c'est 19 arrivé points. quelques fois cette saison, mais ça fait toujours plaisir de le voir au scoring un peu parce qu'on connaît ses qualités collectives, donc qui va Défensive. défendre le plomb, qui va aller catcher des rebonds, qui va faire des interceptions, qui va provoquer des pertes de balles, des passes de merde, des trucs comme ça. Mais Ouais, ça fait plaisir et on connaissait aussi ces qualités-là. Il les montre un peu moins souvent, mais il est capable de scorer. Et quand ça rentre, bah, ça donne des pourcentages de monstres à 3 points. 5 sur 7, c'est c'est plus que ça. propre. Il y a des gens qui prennent pas 5 tirs par match. Lui, il met Oui. 5-3 points. Non, non, c'est très propre et ça fait plaisir de voir Captain Konaté dans cette Captain Connecté forme-là. comme ça. Donc c'est pour ça en Ouais, plus qu'on l'a souligné parce que il brille dans cette victoire collective en plus quoi. ouais. Non, mais oui, bah, t'as très bien résumé le truc, mais voilà, c'est-à-dire que c'est souvent, statistiquement, c'est pas un monstre offensif. Non, C'est souvent un mec qui, quand il met des points, c'est souvent pour sonner la charge parce que le voilà, seul. on prend l'eau et que du coup, on n'arrive pas à mettre deux paniers pendant plusieurs minutes. Et Ouais. d'un coup, bon, bah voilà, il va te mettre deux, trois paniers d'affilée, mais c'est tout ce qu'il va te mettre dans le match. Mais c'est important parce que ça remet l'équipe sur les rails offensivement. Ouais, c'est ça. Là, on avait vraiment besoin de lui. Andorre l'a pas respecté parce que l'a laissé ouvert beaucoup et ils ont été sanctionnés. Bah oui, oui. Et on sait que c'est un streaky shooter. On sait que, enfin, c'est un joueur sans ballon en attaque. Oui, Mais voilà, les soirs où ça rentre, comme tu dis, bah, les soirs où ça rentre, bah, ça fait 5 sur c'est magnifique. 7 et ça te fait gagner le match. Donc C'est parfait. ça. Merci à Captain Laou. Ouais, Et, ça fait et plaisir. voilà, Ça fait plaisir. exactement. Voilà, je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose sur l'Eurocup. C'est quoi le prochain match des Metropolitans? Alors, ne bouge pas. Le prochain match des Mets, le prochain et dernier match des Mets sera contre Lietkabelis. Réception de Lietkabelis à la maison. Et d'ailleurs, Laou Konaté avait dit sur MCS Basket que Entouré. ils ont entouré la date. Hein, voilà, ils ont une revanche à prendre. Ouais. Donc, on espère T'as qu'ils la vont le date ou faire. pas? Ce sera mercredi. Donc là, les Mets qui enchaînent quand même un calendrier assez important, en 3 matchs en 6 jours. Hmm. En 5 jours même. 3 matchs en Mercredi, 5 jours. mercredi de cette semaine là, le Ouais, mercredi 5, 6. 6. 6. Ouais, Ah merde, dommage. voilà.
Ouais, Enfin, tu ne pourras pas y aller vu que tu as et entraînement, oui, mais c'est bien l'entraînement. mais c'est très bien aussi. Mais j'aurais bien aimé voir je le Évidemment, regarderai sur l'Euroleague on le Pass. regardera, t'inquiète. Voilà. Voilà, on va pouvoir enchaîner sur l'Euroleague. Ne me sors pas ta blague, sinon je vais m'énerver. Non, bon, 2 fois, ça suffit. Les Euh, résultats d'Euroleague, s'il vous plaît. eh bien, les résultats d'Euroleague. On a eu mardi dernier, le Maccabi Tel Aviv s'est imposé en Grèce face au Panathinaikos Mm. 95-83. L'Alba Berlin a gagné face au Fenerbahçe 66-57. L'Olympia Milan a battu le Bayern Munich 84-77. Le Panathinaikos, dans leur deuxième match de la semaine, ont battu le Real d'un point, 87-86. Psartek. Le Maccabi continue de dérouler. Hein. C'était notre performance Ouais. de la semaine dernière en Euroleague. Et ben, ils sont sur 3 victoires d'affilée vu qu'ils ont battu l'Asvel cette semaine 94-73. Monaco a battu l'Olympia Milan dans un match incroyable. On en parlera un On va peu en plus parler tard. après, ne spoile pas. Je vais pas spoiler. L'Anadolu Efes bat l'Alba Berlin, c'est dur à dire. 87-77. L'Olympiakos bat le Barça. Je vais décapiter Thibaut. 73-66. Le Bayern gagne face à l'Étoile Rouge, enfin écrase l'Étoile Rouge même 82-57. Et Baskonia s'impose face aux Algiris Kaunas 96-79. Ah oui, aussi à noter qu'il y avait un match le dimanche. Voilà. Ah oui. C'est assez rare pour le souligner en Euroleague. Ouais. Victoire du Zalgiris après prolongation 103-98 face à l'Étoile Rouge. Propre. Voilà, propre le Zalgiris qui est sur On a une les, dynamique meilleure que celle du début de saison. on a les stats de Même Geoffrey ou s'ils sont pas? toujours derniers d'Euroleague. On a les stats de Geoffrey, on doit avoir les stats de Geoffrey, je vais te sortir ça. Ah bah non, ils sont pas Geoffrey sortis sur Lauvergne, Pro Bowler. Mais peut-être sur Pro Bowlers, non, je vais regarder. j'ai pas sur Pro Bowler. Non. Ok, bon Non. bah alors pas de statistiques pour Geoffrey Lauvergne, mais Voilà. voilà, toujours des côtes pétées et des moves au poste, c'est ça C'est qu'on ça aime. qu'on aime. Euh, Bah écoute, je te propose qu'on parle de l'Asvel dans un premier temps. Donc tu l'as dit, qui a perdu contre le Maccabi Tel Aviv. ouais, Euh, donc à l'extérieur, toujours compliqué pour l'Asvel en Euroleague. Hein, c'est... ouais, mais là pas cadeau à prendre le Maccabi en ce Ah mais moment. En c'est plus là, jamais, mais ça a jamais été un cadeau, hein, le Maccabi de toute façon. ça n'a jamais été un cadeau, mais là encore plus en termes de dynamique en En, ce moment, en fait, ça l'est encore moins quoi. toutes les équipes qui sont en Euroleague ne sont pas cadeaux, dans tous les cas, parce que c'est les Merci, meilleures je équipes sais, européennes. Donc, mais oui, c'est je sûr que sais, on en a parlé la semaine dernière pour ceux qui l'ont vu. voilà. Le Maccabi en ce moment, c'est quand même une grosse dinguerie et notamment là, on a eu une paire Ante Zizic, James Nunali incroyable. Ouais. Donc le premier qui nous met 24 pions, voilà, Ah non, mais sympathique. Zizic là en ce moment, il En sent 25 l'odeur des minutes. playoffs. En 25 Oui, bah minutes. non, mais il joue très peu de toute façon, il est tellement efficace, C'est fou, c'est fou. c'est fou, Et James c'est fou. Nunali qui en met 16, voilà. Ouais, comme d'hab, quoi. Il met sa Voilà, petite c'est ça. quinzaine, mais toujours dans l'impact. Lui, c'est ça qui est fou quand même. Ouais, C'est qu'il met 15 points. Alors, 15 points, c'est très très bien, mais toujours. Enfin, chaque panier compte vraiment, quoi. ouais, c'est ça. C'est. C'est ça. Voilà. Côté Asvel, on a eu un bon petit match correct de Charles Cahudi qui met 12 points, qui prend 2 rebonds, une passe Oui. décisive. Après, Charles Cahudi, vous le savez comme nous, c'est plus dans le hustle et On- dans, Disons qu'on l'attend pas on dans le l'attend pas en jeu. attaque forcément, Oui, et quoi. puis même là, ses stats peuvent paraître moyennes. Enfin, c'est bien, tu vois, de mettre 12 points. Mais on le sait, Charles K, c'est quand même autre chose. Donc si vous avez vu le match, vous allez savoir de quoi je parle. Hein. Ouais. Voilà. Dans l'énergie, dans l'intensité, Euh, toujours. c'est ça. Okobo qui a eu pas mal de difficultés quand Je, même à scorer. je voulais Très qu'on parle gros de ça. système défensif du Maccabi, comme d'hab. Ouais. Mais moi, je voulais Qui qu'on fait parle de. toujours sortir ses ailiers sur la zone et tout. C'est très compliqué de scorer quand t'es Okobo. Vas-y. Ça a été aussi compliqué pour William Howard, donc qui est revenu il y a quoi, il y a 2-3 semaines de blessure. Ouais, là, depuis qu'il est revenu, ouais, c'est vrai que c'est compliqué, je suis d'accord. En Du mal à championnat se, comme en ouais, Euroleague, du pardon. mal à se remettre en rythme. Là, il fait une. Bah, c'est correct, hein, 8 points, 6 rebonds, 2 passes décisives, c'est pas dégueulasse, mais on en attend plus de Will Et Howard, quoi. Même, voilà, même c'est s'il est ça. en sortie de banc,
Certains matchs, ils franchement, startent, hein. Moins en Euroleague, ouais, mais quand même, c'est censé quand même, parce que, surtout maintenant quand tu vois que Gist est quasiment plus dans le 5 ouais, et que c'est vraiment Wembanyama qui start en 5. euh, Howard est quand même censé être ton 4 titulaire ou en tout cas ton 4 qui a le plus de temps de jeu sur son poste. ouais, Donc, comme tu dis, on en attend bien plus bah surtout de que, Will. Ozetkowski, il a pas joué là, donc, Oui, bah c'est ça, c'est que Zetkowski est voilà. indispo en ce moment, donc voilà. Mais, ouais, Donc c'est censé compliqué. être ton poste, c'est ton seul vrai poste 4 Mm. moderne, parce que j'aime bien James Gist, mais il jouait poste 4 il y a 15 ans en fait. Faut arrêter, faut arrêter. Dédicace à Enzo qui mettait chaque en 4. Voilà. Non, mais de Orlando. Allez voir, d'ailleurs, suivez-nous sur Insta pour voir pour Ouais, voir plein de bons reads drôles et sympas. c'est ça, où vous pouvez aller voir l'interview directement aussi, elle est très cool. Voilà. Revenons à Évidemment. nos moutons avec donc l'Asvel, ouais, qui a pas fait un match foufou contre un Maccabi qui est en forme olympique, si je puis dire. Ouais, tu peux. Tu peux. T'as le ils sont combien au classement, le Maccabi? Le Maccabi est grimpé top 6. Voilà. Putain. Et puis, ils ne bougeront pas, Bah, étant ça donné m'étonnerait, que... vu la dynamique, ça m'étonnerait. Puis donne-nous le calendrier du Maccabi. Bah, en fait, je sais plus, parce que du coup, il y a des mecs qui joueront moins de matchs, vu que on vous l'a déjà dit, mais les équipes russes sont disqualifiées, donc les matchs contre les Russes qui étaient à venir sont annulés. Donc, le Maccabi se déplace au Palau Blaugrana jeudi prochain, pas Mhm. cadeau. Mais ils peuvent le prendre, hein, vu la dynamique qu'ils ont. Et Oui. reçoivent le Fenerbahçe dans le dernier match de saison régulière. Donc voilà, ils ont quand même 2 cartouches pour essayer d'aller gratter au maximum les portes du top 5, même si ça risque d'être compliqué. Mm. Top 5, ils pourront pas, ils peuvent juste passer de... Enfin si, top 5, ils peuvent être top 5, je veux dire, ils peuvent gratter l'Anadolu Efes, qui en scred est bien remonté aussi, hein. Ils étaient 9e hein, il y a un mois. Et C'est. ben ils sont top 5. Après, eux, N'en dis pas la trop, n'en dis pas trop. disqualification des équipes russes les a bien aidés aussi, hein. Alors oui, parce qu'ils avaient perdu des bons matchs, notamment contre le CSK. Il me semble qu'ils avaient pris des, des, Et des bonnes puis, pills. bah, c'est ça, c'est-à-dire que tu as quand même le CSK et l'Unix Kazan qui sautent, qui étaient dans le top 8 et qui sautent. Donc forcément, voilà. Et le Ça. Zénith qui était en sortie de top 8 aussi. Enfin Mais bref. moi, je vais pas me plaindre hein, parce que ça profite aussi à Monaco. Donc, Ah mais évidemment, on va pas se plaindre. Et puis bon, bref, on va pas être va mauvaise pas, langue. euh, Est-ce que tu peux nous donner on va pas rapidement épiloguer là-dessus. les prochains matchs de l'Asvel avant qu'on passe sur Monaco? Il ne reste qu'un match à l'Asvel de saison régulière en Euroleague. Ce sera contre l'Olympia Milan. Donc essayez de Pas regarder ce cadeau. match quand même. Ce sera le dernier match de À l'Asvel l'Astrobal? en Euroleague cette saison. À l'Astrobal, Ok. contre une Prenable. grosse équipe. Prenable surtout que, tu vois, on parlait de Maccabi. L'Olympia Milan, c'est un peu la dynamique inverse, hein, en ce moment. C'est un peu la Ouais. dégringolade depuis le match contre le Real il y a 2-3 semaines. Là, je sais pas s'ils ont gagné un seul match. Ils sont toujours dans le top 4 à l'heure actuelle. Non, parce que tu te fais euh, péter, tu perds contre l'Olympiakos et là, du coup, on va et attendre, mais voilà. Monaco. Et Monaco cette semaine. Ouais, Donc, ça peut se faire. voilà. Voilà. Bah magnifique, du coup, parce que cette semaine, c'est Monaco qui a battu Milan. Et Oui, Monaco est officiellement en play-off. let's C'est magnifique, go! c'est magnifique. Ça mérite des applaudissements. Ouais. Et c'est Cosette qui disait qu'après 20 ans de galère à commenter les équipes françaises en Euroleague sans que ça joue rien, là, on a enfin Là, une on est belle content. équipe qui va jouer les playoffs et Qui qui va a un jouer vrai le coup à Elite jouer. 8. Ouais, Qui a un grave. coup à jouer. Parce que là, la dynamique de Monaco, bonjour quoi. Bah, tu fais difficilement mieux, en fait, hein. Tu bats l'Olympiakos la semaine dernière, tu bats Milan là. Ouais, ouais. C'est. Puis là, tu bats Milan à l'extérieur, hein. En plus, ouais. Donc, Avec un Mike. Alors, Mike James, attends, je vais te. de gala. Incroyable, mais vraiment.
J'étais comme enfin, lui c'est un fou furieux, mais du coup j'étais comme un fou furieux Tiens, devant le match. sors-nous les stats et moi je vais te sortir la dernière fois où ils ont perdu un match en Euroleague. Gagné un match, tu veux dire? Non, perdu, Ah, justement. Monaco. Ouais, Monaco, Monaco. 19, Mike James, 19 points, 4 rebonds, 7 passes décisives, 34 minutes de jeu. Alors, c'est un peu un port, 2 sur 9 à 3 points, On le connaît, notre ami, hein. 41% au tir, 2 interceptions, Ouais. assez cool. Ouais, il a Euh, gratté des ballons la, à Dorsey et tout, hein. la grosse perf, c'est quand même Don Towle qui fait 16 points, 8 rebonds en Et, 23 minutes. et Dwayne Bacon, hein. Dwayne 2 Bacon. contre. Ouais, ouais, mais attends, 2 contre Vas-y, vas-y. pour 27 d'évaluation, Don Towle. C'est une masterclass. C'est magnifique. Et Dwayne Bacon, ouais, qui met ses pantons. Grosse casse dédiée à Paris Lee, qui fait Ouais, Paris. qui fait un match offensivement et défensivement. Parce qu'on le Bah, connaît, défensivement, c'est un peu toujours. Enfin, on sait bah, toujours à quoi on connaît s'attendre. ses qualités défensives. C'est Mais un là, peu le Patrick offensivement, Beverley de Monaco, quoi. on a eu une paire de meneurs ricains là, Mouah. Et donc, du magnifique. coup, la stat qui est très. Tu vois, on parlait de dynamique. Monaco, on fait pas mieux parce que la dernière défaite en Euroleague de Monaco remonte au 10 février. Et c'était face aux Algiris Kaunas et ils perdent d'un point. Mais oui, ah putain, mais oui, mais tu vois, en plus, c'est l'émission de cette semaine-là, on dit ouais, putain, Monaco, fallait vraiment qu'ils le prennent parce qu'ils vont se taper que des matchs compliqués, ça va être Ouais, difficile et bah d'accrocher les voilà. playoffs, et bah boum! Voilà. Incroyable, Ils t'ont incroyable. bien fait fermer ta. Hein. Putain, ah, mais j'adore fermer ma gueule quand c'est comme ça, Ouais, j'adore, moi aussi. je, C'est ça qu'on aime en commentant du basket aussi. voilà, Non, mais pour de vrai. Hein. se prendre des patates dans la bouche comme ça. Mm. Non, non, c'est Exactement. fort. En vrai, c'est fort parce qu'en plus, ils n'avaient pas un calendrier simple, hein. On l'a dit, Ah non, Olympiakos, Milan, c'est les deux derniers dont je me souviens parce que non, les mais autres, ils ont ça fait remonte que un des peu grosses loin, mais équipes. Ils ont fait. Alors, juste avant le début du conflit, ils ont gagné à l'Unix Kazan, ils ont ouais. gagné contre le Fenerbahçe. Ah non, je dis une bêtise, ils avaient perdu contre le Barça le 3 mars. Ah oui, c'est Mais vrai. ça fait un mois qu'ils n'ont pas perdu, quoi. Ouais. Enfin, ils ont Et pas, ils ils ont perdent, perdu au début du mois de mars, mais c'est tout quoi. c'est ça. Ils avaient mis 22 points face à la note de l'OFS. Enfin bref, non, non, là, ils sont sur une dynamique impeccable. Ils sont très très chauds. Ils sont très très Il chauds. leur reste, quoi? Il leur reste Deux, trois matchs. un match. Il Un reste match. l'Alba. Bah oui, 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 il le disait enfin, au dernier match. Al- réception de l'Alba Berlin à Monaco ce vendredi, Ça va être sympa. à 21h en prime Le time. duel Maodolo On ne loupe pas ça. Mike James, ça va être sympa. Là, on ne loupe pas ça. Non. Même si tes playoffs Surtout, sont assurés, ça va être un beau match dans tous les cas. Donc, ouais, surtout que. Ouais, non, mais playoff assuré, et je le répète, hein, ils peuvent, en fonction de ce que le Maccabi fait, ils peuvent continuer de gratter et gratter une 6e place. Donc on sympa. verra. Et l'Alba Berlin va pas se laisser faire parce que ils sont, je sais pas combien de matchs il leur reste, mais ils sont qu'à 2 matchs du top 8. Donc ils Ouais. vont vraiment pas se laisser faire. Donc voilà, donc prochain match des Monégasques à ne surtout pas louper en Euroleague. Ouais, Voilà. c'est clair, c'est clair. Et du coup, toi, parce que tu as quand même beaucoup parlé des joueurs, Mhm. tu as parlé beaucoup de Mike James, évidemment, qui a été étincelant, surtout dans le 4e quart, avec ce flotteur là pour donner J'étais la à win. poil, j'étais à poil. Voilà. Let's go. Et moi, surtout, grosse casse dédiée à Dwayne Bacon, vraiment. Genre, le 3e quart. Parce que Mike Mike James fait un match incroyable, mais il est hyper bien défendu dans le 3e quart et il a Ouais. enfin, il met pas un point. Il le comprend très vite que la défense s'adapte sur lui, parce que la défense de Milan, ils sont Oui, sur une bah. mauvaise dynamique, mais ça reste la défense d'Ettore Messina. Donc voilà. Donc il a l'intelligence sur toutes ses lectures, se dire ok, ils sont adaptés la défense sur moi. Il y a souvent des prises à deux sur les zones dans les ailes à 45, etc. Donc il va lâcher les ballons. Et du coup, on a Dwayne Bacon qui commence à se mettre en route. Et à un moment donné, dans le 3e quart, je crois qu'il y a une séquence où, genre, sur 2 minutes 30, il met genre 8 points. Bah, c'est les seuls qu'il a mis du match.
Il met 8 points au C'est total. génial, Mais c'est génial. en fait, Et l'arrivée de Dwayne, enfin la présence de Dwayne Bacon dans l'effectif, elle est incroyable parce que ça te fait un complément à Mike James quand il est. dans l'aile, là, mais c'est parfait. Mais même au scoring en fait, parce que. Au scoring, mais je veux dire surtout en termes de poste. C'est-à-dire que maintenant, entre ton poste 5 où tu as Monteunas et Donta Hall, tu sais qu'il y en a au moins un des deux qui à chaque Will match va Thomas. faire une dinguerie, et Will Thomas, mais qui est plus sur le poste 4. Mais oui, Ouais. je veux dire, sur ton poste 5, t'as la sécurité sociale, dans des profils très différents. Ouais, mais ta Donc, raquette, elle est incroyable, hein. tu sais à quoi t'attendre tous les soirs. Enfin, Mm. tu as peur de rien tous les soirs. T'as Mike James qui est en mode MVP, hein, clairement. Si Monaco serait plus haut, il n'y aurait pas de débat sur qui serait le MVP cette saison. Mm. Et t'as ce complément en plus qui, dans l'aile, complément en plus avec Alpha Diallo, qui est Dwayne Bacon, voilà, t'as un get bucket, mais incroyable. Genre, On en et parle qui, comme comme tu d'un. dis, prend le relais de scoring de Mike James Ouais. quand Mike James ne peut pas mettre de Alors, panier. je vais me répéter par rapport à la semaine dernière. Dwayne Bacon est un des meilleurs scoreurs de l'histoire de l'Euroleague. Sur son profil. Sur son Enfin, profil, pas dans les points, mais vous m'avez compris. pas dans les grands livres d'histoire de Un l'Euroleague, des mais scoreurs les plus faciles, un des voilà, joueurs, un des attaquants les plus forts que l'Euroleague ait connu. et vu. Voilà. Voilà, mais Voilà. vraiment, c'est pas juste parce qu'on Non, est là, non, mais oh Monaco, non, vraiment. non, je suis Vraiment, totalement genre, d'accord avec toi. Pour le coup, vraiment. on fait difficilement mieux. Voilà. Voilà, je te propose qu'on parle, qu'on clôture l'Euroleague et qu'on parle rapidement de notre perf, Oui. monsieur Shane Larkin. Ouais. Dans la victoire de Lui aussi. l'Anadolu Hein. Efes contre l'Alba Berlin, donc qui a scellé Ouah. la présence de Monaco en Euroleague. Ça va, frérot? C'est ça. Bah non, non, T'as mais vu les stats? je relis les stats, ouais. Ouais. Donc, du coup, Donc voilà, encore une fois, ceux qui ont vu les stats, bah voilà, vous avez sûrement la bouche qui pend. Et pour ceux qui bah, nous je bavais, écoutent, en fait. 28 points, 8 passes décisives, 5 rebonds, 4 interceptions, 6 sur 11 à 3 points, 37, en 37 minutes pour 32 Top. d'évaluation. J'ai pas eu le pourcentage au tir, j'ai pas eu la place, je crois qu'il est de l'ordre de 50%, 60%. Top. Je vais te le dire tout de suite, Une mais c'est truie, très propre. une truie monumentale, et il a fait jouer les autres, hein. Putain, 8 passes Ah bah décisives. oui, tu l'as dit, 8 passes d'ess. Moerman, il s'est régalé, hein. Monsieur finit à 50% au tir, étant donné Voilà. qu'il finit à 10 sur 20. Voilà. Tu vois, il a pris 9 tirs. Enfin, il a pris 11 tirs à 3 points. Il en met 6. Oui, mais il en met 6, c'est ça surtout. Il a plus de 2 5. sur 2 au lancer. Non, non, une masterclass comme on a rarement vu de sa part cette saison. En fait, là, j'ai l'impression que c'est chacun son tour avec Misic. Ouais, mais non, Vas-y, mais à toi le d'être fort. duo Non, à là. moi. Oui, ok, à toi. Tu vois, c'est vraiment, Ouais, non, mais le il se renvoie duo est le. insupportable. Mais. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, juste pour la perf. On fait de la promo pas pour l'Euroleague, mais ceux qui ont Amazon Prime, allez checker le documentaire sur. Il est sorti? Ouais, ouais, il est sorti cette Faut que je semaine. le regarde. Ouais, moi aussi. Donc, l'Euroleague a sorti un documentaire produit par Amazon Prime Ouais. cette semaine, je crois, et donc du coup qui est disponible sur la plateforme. Il me semble que c'est sur la pandémie, c'est ça? Voilà, c'est ça exactement, c'est le retour. En fait, ils ont interviewé énormément de joueurs de l'année dernière de l'Euroleague, notamment il y a Pau Gasol, hein, qui était au Barça l'année dernière. Et il y a Shane Larkin qui parle longuement. Et il y a aussi Misic qui parle du fait d'avoir perdu son frère pendant le Final Four et donc de Oui. récupérer son trophée. Enfin bref, C'était chaud ça, hein. un truc très émouvant. Et donc du coup, la série, voilà, j'ai retrouvé le nom, s'appelle Back to Basketball. C'est présenté par Darko Peric, qui est plus connu pour être Helsinki dans la série Casa de Papel. Ouais, Entre autres, mais qui avant tout est un gros fan de basket. Gros fan de basket, ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ça sur Amazon Prime. Et voilà, et donc on parlait de Shane Larkin, pardon. Et oui, tu Non, disais bah que... voilà, le duo Misic-Larkin, incroyable. Moerman, c'est bien régalé aussi, hein.
Oui, 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 Ils ont oui. un effectif complet. Ah non, mais eux, de toute façon, C'est de l'abus. on le dit, tu le disais, et je suis d'accord avec toi depuis très longtemps. Ça fait 3 mois qu'on a commencé la chaîne, mais depuis 2 mois, on dit que c'est un faux 8 parce que, enfin, Bah, ils sont ils 6. étaient, ils sont 5 maintenant. 5. Ils sont cinquième. Ils ont récupéré le top 5 et il leur reste encore des matchs à jouer, donc attention. Mais là, imagine, t'es Milan, là, tu t'es dit cool, vas-y, on est quatrième et tout. Ah, on joue au FS. Ah, c'est chiant. Bref, oui, enfin. La paire Larkin Misic, incroyable. Et du coup, si vous n'avez pas vu le doc et que Sur vous avez Amazon Amazon. Prime, allez-y, Allez-y, ça a l'air d'être une régalade. régalade, exactement. Voilà pour l'Euroleague. Ouais, 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 on a bien fait le tour. Hmm. On fera un point lorsque dans. Bah, on en reparlera la semaine prochaine pour Hmm. les derniers matchs, on va dire. Ouais, Et après, on fera un point sur qui jouera qui en playoff, enfin dans le Elite 8, etc. Voilà. c'est ça. Et bah écoute, je te propose qu'on passe rapidement sur nos MKP Ouais, en très vif. eh bien, du Vas-y, coup, c'est moi qui commence. tu as l'honneur de commencer. D'accord, j'ai l'honneur de commencer. Eh bien, vous le voyez devant vous, j'ai choisi Monsieur Gregor Hrovat, Ouais. Le le Slovène. Slovène, l'arrière slovène de l'élan béarnais, donc on a parlé de l'élan béarnais en début d'émission, qui sont sur une excellente dynamique en championnat Hmm. et qui remontent au classement. On a parlé de Brandon Jefferson, Bibins, Shikoko, Onyangue, Ndiaye, etc. Le loup. Euh, Rovat n'est pas. Enfin, faut surtout pas oublier de mentionner Rovat, mais donc on le fait Oui, là. c'est Puisque, clair. bah, déjà, arrière titulaire, sniper. Alors, Jefferson est un sniper, mais plus avec la balle. Il met des gros tirs à 3 points, Ouais, plus, plutôt en c'est plus. sortie de dribble. Ouais, c'est du pull-up. Rovat, c'est vraiment celui qui permet, avec le loup, d'espacer le terrain et de créer du coup toutes les lignes de drive, tous les espaces que les intérieurs vont pouvoir avoir sur pick and roll, qui sanctionne quand ça vient doubler sur Shikoko au poste, qui reçoit la balle dans le corner, ça Hmm. sanctionne. Donc c'est vraiment ce mec qui, pour moi, enfin, c'est le fit ultime pour cette équipe en fait. C'est ce poste 2 voilà, qui va se battre, tu connais ses qualités de shoot, qui va t'apporter de l'espace sur le terrain. Il va te mettre sa petite quinzaine. Quand il est bon, ça va finir à 20. Ouais, c'est ça. Il n'est pas perso, il fait toujours l'extra passe, il défend. Il a des stats franchement excellentes par rapport à son rôle. Cette saison, il est à 13 points de moyenne, 4 rebonds, 2 passes et demi, Ouais, ça fait. 48% au tir, 39% à 3 points, 80% au lancer. Euh, Enfin voilà, il a une interception par match, il a quasiment 14 dévals. Euh, Non, non, c'est très très propre. tu demandes pas plus et tu demandes pas plus. Enfin vraiment, c'est le poste 2 qu'il te fallait Hmm. selon moi et c'est une très bonne signature de la part de Pau cette année. Ouais. On Et, l'avait vu cet et été au JO la Slovénie, avec ouais. la Slovénie à côté de Monsieur Luka Doncic. Même s'il jouait plus sur le banc, c'était quand même plus souvent Prepelic. Prepelic, ouais, Oui. qui jouait, mais Qui est oui, blessé d'ailleurs, Prepelic. ouais. Voilà. Mais ok. Mais du coup, non, je pensais que t'allais Non, non, c'est continuer. tout. Il s'est pété, il est blessé au bras. Voilà. Mais du coup, ouais, Rovat, oui, il joue quand même pas beaucoup avec la sélection slovène. Euh, mais en tout cas, il fait énormément de bien à Pau. C'est À une Pau, ouais. super recrue qui vient de Cholet, hein, on le rappelle, l'année dernière. Et moi, il me fait kiffer, bon, bah, parce que c'est un joueur d'ex-Yougoslavie, donc déjà, voilà. Déjà, il y a Il y a une 50% du fille- travail de fait. il y a 50% du travail de fait. Non, puis même, moi, j'aime les snipers, et c'est vraiment un sniper, quoi. Tu Bah, peux il est pas le slovène, laisser quoi. ouvert.
Et puis, enfin, je dis c'est un sniper, mais c'est pas que ça, parce qu'il est quand même à 4 rebonds et plus de 2 passes de moyenne. Donc c'est vraiment le poste 2 parfait qu'il fallait à Pau cette saison, qui peut jouer avec Bibbins, qui peut jouer avec Jefferson, qui peut même des fois avoir un peu de création balle en main, qui Mhm. peut prendre des pick and roll, pourquoi pas, qui est pas perso, qui va toujours faire la bonne passe en plus, euh, et qui fait son taf et qui ferme sa gueule, quoi. Donc vraiment, c'est le joueur, le genre de joueur que je kiffe. Et c'est un fit ultime pour Pau cette saison. Et ils en auront bien besoin et ils seront bien contents de l'avoir pendant les playoffs. Et, euh, et voilà. Donc du coup, mon MKP de la semaine, c'est monsieur Gregor Hrovat. Très bien. Et bah moi, je vais aussi rester sur une équipe dont on a parlé, qui est l'Anadolu Efes, avec monsieur Bryant Dunston, Ouais. qui est donc l'intérieur, le pivot de l'Anadolu Efes, qui est incroyable. Alors, il y a une rotation avec Singleton qui est folle, parce Oui. que dans le profil, ils Et sont avec assez Place. similaires, et avec Place aussi. Euh, t'es- Ton secteur intérieur est fou, mais Dunston est vraiment un pilier défensif parce que là, la victoire de l'Anadolu Efes contre l'Alba Berlin, on l'attribue beaucoup à Shane Larkin, évidemment, vu la perf. Offensivement, oui. Mais Offensivement, oui, oui, mais défensivement, défensivement, Dunston a fait un boulot de fou furieux. Il, hmm. il prend de la place. Déjà, il est gigantesque, il est large, donc Il est stock, hein. il est stock, il est hyper musclé, donc il prend de la Ouais. place. C'est très gênant. Enfin, tu peux pas driver, c'est impossible. Et il Sinon, est bah. mobile, il est très mobile Mais encore pour son âge, et hein. il cavale surtout. Ouais. Shane Larkin l'a trouvé deux trois fois sur des alley-oops très 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 sympathiques. Et puis même les seuls qui ont essayé de driver, bah ils se sont pris des contres, hein. Il met trois Ah oui. taloches sur le match, c'est une pure dinguerie. Puis en pick and roll, je vous en parle pas. Ouais. Voilà, voilà, voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire parce qu'on a déjà bien parlé de l'Anadolu Efes, donc je vais pas revenir Ouais. sur ce qu'on a déjà dit, mais ouais, Brian Dunston, un vrai vrai kiff à voir si vous avez l'occasion de regarder les prochains matchs de l'Anadolu Efes, allez-y, En c'est fait, très cool à dès regarder. qu'il rentre sur le terrain, Ouais, c'est vrai que défensivement, tu il y passes un a, cap, tu passes un cap. c'est ça. Il passe dans une autre dimension Non, c'est clair. et en fait, c'est fou. Alors déjà, c'est un des meilleurs défenseurs de l'histoire de l'Euroleague. Lui, Oui, pour le bah coup, ça. je crois que c'est le meilleur contreur en prolifique de l'Euroleague, il me C'est semble. bien possible, j'ai pas checké parce Je que. vérifierai, mais il me semble que c'est ça. Parce que ça fait un moment, lui, qu'il bourlingue en Euroleague. Et en fait, ce qui m'hallucine, moi, surtout, c'est le fait qu'il soit. Parce qu'il n'est pas très. Enfin, c'est un basketteur qui joue anciennement 4 et aujourd'hui 5. Oui. Donc il est grand par rapport au commun des mortels. Mais il n'est pas très grand. Il fait large. Enfin, il fait bien moins de 2,10. Il doit faire 2 Bah, mètres 3. Et en fait, par rapport à ouais. son âge, il a encore la plupart du temps. Bon, alors déjà, il a une science du placement monumentale. Oui, bah ça, c'est Et quand t'as un pivot qui sait se placer, ça fait le café, c'est ça quand même change autre tout. chose, hein. Les balles Ça au change poste, tout. Et il a encore assez de cannes. Il a le coffre pour défendre au poste. Il a assez de cannes hmm. pour, quand il y a des petits switches dans le périmètre, pour limiter les espaces et suivre, enfin, et rester devant le joueur. Et il a encore, malgré son âge, assez de jump pour, tu le dis, aller bâcher des mecs, Ah oui, etc. oui, non, mais Donc, alors si tu te balades dans la raquette de FS, il y a de très fortes chances que tu prennes un une pancake quand, mandale, euh, ouais, quand Dunston est sur le terrain. c'est Enfin, clair. le pourcentage est très élevé. Il fait 2,3 m, voilà. Ah ouais, putain, il est Donc pas c'est si. pas, Ah c'est putain, pas, il, tr- c'est ce que- il fait pas si grand. Ah Je le non! trouve, je le trouve. En fait, c'est parce qu'il est imposant, je pense. Il est Mais tanké, oui, voilà. contrairement à Tibor Place qui est complètement, enfin qui est Ah longiligne quoi. bah oui, C'est voilà, c'est un cure-dent quoi. c'est clair, Mais non, vrai kiff, Brian Dunston, voilà. c'est Valeur sûre, clair, si vous voulez vous faire un kiff sur les contres en Euroleague, allez-y. c'est ça. Votre joueur préféré s'est sûrement fait contrer par Brian Dunston, hein. Bah C'est bien probable. voilà. Voilà pour les MKP. Je te propose qu'on termine cette petite émission sur un jeu. Mhm.
C'est J'ai marrant. hâte. C'est marrant. Alors, ceux qui suivent le Insta, vous savez qu'il y a le jour des seigneurs. Et aujourd'hui, enfin hier, du coup, on a sorti Ah merde. un petit post t'inquiète pas, sur Sergio Scariolo, qui a notamment été sélectionneur de l'Espagne, La Roja. bien qu'il soit italien. Oui, qui arrive. Ce Mais qui est il a marrant. passé beaucoup de sa carrière. Enfin, allez voir si Oui, vous avez pas il a vu fait le compte des set. grandes choses en Espagne, donc. En club, il a fait Ouais, c'est ça, beaucoup mais de c'est pour clubs. ça. Enfin, les plus. C'est ça. Et tout à l'heure, tu m'as parlé de Pau Gasol qui intervient dans le documentaire. Ouais. Et bah écoute, je vais te poser quelques questions Qu'est-ce qu'il va me sur sortir? des petites questions sur Pau Gasol, rien de méchant, sur sa carrière. Je te reprends ça tout de suite. Voilà. Alors, on va faire un petit passage sur les stats, évidemment, rapidement. Et je vais avoir quelques petits fun facts. Ok. Est-ce que tu peux me donner les stats en carrière de Pau Gasol? Donc, point, rebond, passe. Chaque réponse est un point. En carrière, en Moyenne, club. donc En club, en moyenne, en club. NBA et Barça Oui. confondus. Oh, t'es salaud. Ah bah. Alors, à Memphis, je sais qu'il y a des pics à pas loin de 25-26. Ouais. Les dernières années au Barça et les dernières années en NBA, c'est vraiment pas du scoring, donc c'est à moins de 10 points. Donc je dirais. Je dirais, allez. Je te laisse. Allez, 0,5 d'écart. Ok. Je dirais 15 points de moyenne. C'est 14,5. Let's go! Donc tu prends ton entre point. 14 et 15 ans. Tu prends ton point. Rebond et passe. Alors, rebondeur pour un physique pas très musclé, quand même, le Gasol. Là, je dirais plus vers du 9. Tu dis 9. Ouais, C'est c'est pas ça. 7,8. Donc tu Ah as ouais? Ok. plus. Donc tu ne prends pas le point. Voilà. Ok, oui, oui, bah évidemment. Ouais, Et en 7,8 rebonds en passe, cumulé. Et en passe. oh, il est bien à 3, hein. Ah, 2,7. Tu prends le point. Let's go. Donc ça fait 2 points. Maintenant, je vais te demander pareil, mais pour ces stats en compétition sélection? internationale. Ouais, en Ouais. sélection. Ah, il nous a fait Sans des dingueries. considérer les jeunes. Hein. C'est que Oui, que. senior A. Ah, Hein. En A, ouais. ouais, c'est ça. Euh... Donc à partir de Ah, 2001. pareil, sur la fin, il scorait moins, mais en même temps, voilà, depuis 2001, il a tellement fait de saison. Je dirais. Ah, je dirais 19 points. 18,6, tu prends ton point. 19 points. Il avait son frère dans les raquettes, donc ça devait partager le rebond, mais il devait bien dominer quand même. Cette fois, je dirais 9 rebonds. 7,2. Toujours, ok. Ouais. Ouais, donc, je le surcote un peu, rebond, je trouve. Ouais. Ouais. Dans ma tête, c'était un meilleur. Enfin, Bah en fait, il a fait des saisons en double-double, mais il en a fait beaucoup où c'est un peu, en, un peu en dessous. en fait, c'est pas ça, c'est que moi, je le voyais clairement pas à 10 rebonds de moyenne, mais je le voyais juste en dessous, tu vois, pas à Ouais, 7, non, même si c'est correct. c'est très Mais correct. genre. Mais du coup, est-ce que. Enfin. Mais Je sais quand plus combien de tirs quand qu'il t'as faisait. l'autre Gasol à côté pour le rebond. Ouais, mais il y est pas été. Ils ont pas été tous les deux tout le temps, hein. Non, c'est vrai. Beaucoup, mais. C'est vrai. Ok, donc. Et les passes en sélection nationale, bah là ça doit être au moins 3. Donc, ouais, je dirais 3,5. 1,5. Ah ouais? Ah Non. ouais, croquette ultime en sélection, Bah quoi. oui, mais t'as vu t'as des meneurs incroyables hein, en sélection avec l'Espagne. Oui, mais c'est des bons shooters aussi, genre Juan Carlos Navarro. Oui, d'accord, mais En fait, c'est pas ça, c'est surtout qu'en FIBA, ça vient moins doubler sur l'intérieur. Donc du coup, c'est tu ça. ressors moins la balle. C'est Alors qu'en ça. NBA, il le faisait beaucoup aux Lakers, surtout. Donc ça c'était pour les stats. Maintenant on va passer sur les. J'ai deux fun facts. Mhm.
Ça va être des records, d'accord? Donc il y a Mhm. un record aux Lakers qu'il codétient avec quelqu'un. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Alors c'est sur un match de playoff. C'est un record sur un match de playoff qu'il codétient avec quelqu'un. C'est rebond. Ouais. Et oh putain, t'es un salaud. Bah, Je veux ça pas doit le être nombre de soit. rebonds, je veux pas le nombre de rebonds, je Oui, veux oui. la personne avec qui Oui, bah, oui, mais en gros, c'est soit Shaq, soit Karim, soit Wilt, quoi. Ah mais oui, mais... Je dirais Shaq. Non, c'était Ronny Turiaf. C'est faux, c'était... Ah, putain. Ah, le con. Ah, Non, non, c'est bien Shaq, faudra c'est que bien tu Shaq. screens ma tête au moment où tu me dis ça, hein. Ah putain. Ah, bah, Ok, tu vois, en plus, j'avais même pas prévu, mais hop là. donc oui, 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 Pau Gasol détient Ah, le le record de con. rebonds sur un match de playoff avec Shaquille O'Neal. Le record est de 11 rebonds. Ok. Voilà. Et il le prend et il fait ce record-là en 2012. Attends, 11 rebonds Sur un match. global? Sur Au un match de global? playoff. Non, mais 11, pas rebond défensif ou 11 offensif. rebonds. C'est tout? Oui. Moi, je pensais que ça aurait été Sur plus. un match Ok, de ok. playoff, tu me fais douter, mais oui, c'est ça. Bah, non, non, mais match de playoff, ça doit être ça. Mais 11 rebonds au global, ça me paraît pas beaucoup pour un record de franchise en playoff. Genre, Je vais regarder. enfin, pour les Lakers surtout. Oh le con, tu m'as fait rire, ce bâtard. Non, c'est Ronny Turiaf. Gros bisous à Ronny d'ailleurs. C'est bien les rebonds. Alors, tu as raison, c'est pas au global, c'est un des deux secteurs. Donc, mea culpa. J'ai été un Ouais, peu vite ouais. C'est pas dans grave, mon y a aucun papier. problème. Bah écoute, ça va te donner l'occasion de gagner un point en plus. Est-ce que c'est des rebonds Bah, défensifs ou offensifs? bah, je pense que c'est offensif. Oui. Tu Parce prends que ton 11 rebonds défensifs, c'est pas un si gros. Enfin, Ça c'est très fait très bien, mais c'est pas un record genre de franchise, quoi. 3, 4. 11 rebonds offensifs. Oh ouais. Ouais. C'est marrant parce qu'on disait justement, ouais, c'est pas un bête de rebondeur. Non mais si, il a fait je te dis, Ah non, il a mais. fait 5 saisons, enfin plusieurs saisons d'affilée en double-double, hein. Oui, mais je Et pas sais. des 10-10, hein, c'était des 20-10, hein. Parce qu'il Oui, scorait oui, non, aussi, hein, mais Pépère. bah, oui. Euh, il a un record aux Grizzlies. Oui, bah à mon avis, il y en a plus qu'un, hein, mais oui. Bah, alors il y en a un qui m'a vraiment, enfin, qui m'a vraiment marqué du coup. Donc il a un record aux Grizzlies en 2007. C'est quelque chose qu'il fait 2 fois. Est-ce que tu pourrais me dire ce que c'est? C'est moi, Gasol aux Grizzlies. Mais oui, oui, je vais essayer de te dire ça. Mais le problème, c'est que avant t'étais là en mode, ouais, un record ex aequo, donc à la limite, j'avais un peu plus d'indices, mais là. Ouais, mais là je peux pas te dire parce que ça Non, va non, être. non, non, mais donne pas d'indices. Bah, je sais pas, je dirais le record de points marqués, non? C'est Ah, drôle. quoi que Ja, il a fait un gros truc là, donc non, ça, à mon avis, il a dû péter le record de franchise. Ça peut, Euh, ça peut être surprenant. Et pour Pau Gasol, bah, de je faute, veux, je non? veux le secteur et le nombre pour le coup. Oh! Nombre de fautes techniques de l'histoire des Grizzlies, non? C'est ton dernier mot? Ouais, c'est pas ça. Alors, on a parlé de Pau Gasol comme quelqu'un de très propre, sauf qu'il a le record de balles perdues aux Grizzlies. Ah, ouais, mais 9 ça balles arrive. perdues, et il le fait 9 balles, 9 ballons perdus en 2007, et il le fait 2 fois en janvier et Deux en fois. février. Putain. Voilà, un peu de... Après, ça veut pas dire. Pour un intérieur, c'est pas forcément de la propreté, hein. Non, mais bon, tu perds 9 ballons quand même. Ouais, parce que tu sais qui est le recordman du nombre de ballons perdus en total dans l'histoire de la NBA? Non. C'est Karl Malone. Ah oui, bah ouais. Donc souvent, c'est des intérieurs. En fait, Ouais, t'es là, tu tu te fais regardes le jeu et intercepter il y au a un poste. loupard qui arrive. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, là, ça va être des petites questions sur l'international.
Et je suis à combien là pour l'instant? Attends, t'as Là, pas tu compté? es à 5 Ok. sur un, 2, 3, 4. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. 5 sur 9 j'ai fait là? Oui. Non. Ah Si. ouais, j'ai raté 4 questions? Oui. Ok. Parce que là, Vas-y, je vas-y, voulais. enchaîne, Oui, enfin enchaîne. bref. Alors, j'ai un fun fact au niveau du mondial. Est-ce que tu peux me donner le nombre de médailles d'or qu'il a? Ah, Enfin, c'est pas un fun fact. Enfin, est-ce que tu peux me donner le nombre de médailles d'or de Pau Gasol? déjà, il a 3 euros basket. Au Minimum. mondial. Ah, au mondial, pardon. Ah oui, ok. Médaille Le d'or au nombre de mondial. médailles. Ah, médailles d'or. Hmm. Il faut savoir quand l'Espagne a gagné déjà. Oui, bah c'est ce que je suis en train de voir. Ah, le mondial. T'es salaud, hein. Franchement, t'es salaud, hein. Ça va, c'est la dernière. Bah, 2. C'est un ou deux. Si t'as les années. Ah, mais si ça ne s'arrêtera jamais. Ok, Euh... on va faire un Bah, truc. attends, si, je vais te le dire, mais. Bah, sauf si tu voulais dire quoi? Si tu me sors une année correcte, je te file 2 parce qu'il est pas cadeau. Je te file 2 points. Bah, c'est le dernier mondial, non? Bah, c'est. Oui. Putain, on devait le gagner, celui-là, là. Soustraction, allez. 2019. C'est celui qui ne gagne pas, il a qu'un seul mondial. Parce qu'il n'a pas joué en 2019. Oh, putain. Il était blessé. Ah, j'ai la haine. Il a une médaille d'or au mondial de 2006. Ouais, je regardais même pas le basket, frère. Non mais voilà, je... Mais oui, 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 d'accord. Mais c'est vrai que C'est pour la culture. c'est vrai que c'est un vrai piège. Il faut savoir Oh, le que Pau Gasol a piège. une médaille d'or, mais pas en 2019. C'est fou. Parce qu'il était blessé avec les Bucks, donc il a pas rejoint la sélection. Ah, déjà, blessé avec les Bucks. Est-ce qu'il a joué? Il a jamais joué avec les Bucks, déjà. Il visait un point de moyenne, 3 Mais rebonds, il a pas. Il mais a de la vraiment merde joué. quoi. Il a vraiment Mais claqué, non, joué non. avec un maillot des Bucks. Oui, il a fait deux trois matchs, je crois. Ok. Mais, Ok. enfin, claqué, il a fait un truc de minimum vet. Enfin, même un mec Parce de que pour G-League moi, joue plus, c'était comme quoi. à Portland. Parce que pareil, Portland, à un moment, il signe, mais il joue Mais pas, il hein. joue pas, enfin... Gasol, Voilà, Bucks. voilà, voilà. Attends, je vais voir ah ouais, putain, il y a des photos où il a le maillot. Ouais, ouais. Ah putain, ok. N'empêche la longévité du bonhomme quand même Mais alors, quand j'ai fait, affligeant. quand j'ai fait ses stats en carrière, j'ai divisé par 24. Déjà, Alors, pas seulement 24 points. NBA en comptant Barça aussi, hein, Oui, mais non, mais même, je veux dire que le j'ai mec, divisé par 24. plus de la moitié de sa vie, même largement, 2 tiers de sa vie, le mec les a passés sur un parquet, genre. Bah, il est allé en NBA à 21 ans. Il avait fait 3 saisons avant au Barça. Et il a fait une ou deux saisons au Barça avant de prendre sa Après, retraite. ouais, il a fait 2 saisons après. Donc, tu vois. Où c'était vraiment et intelligence de jeu, c'est-à-dire que avant c'était une masterclass au poste 5 et c'est devenu un genre de. Au Barça, là, les 2 dernières saisons, c'est devenu un. Bah, vous voyez ce que Brook Lopez. Bon, là, il est blessé, mais ce que Brook Lopez fait avec les Bucks, là, bah, il faisait la même chose. Défense intérieure, shoot. Voilà. C'est ça. Écran 4K, et voilà. C'est vraiment. J'adore. Alors Pau après, Gasol. on sait la haine qu'on a avec, contre les Espagnols et tout. Oui, mais Mais bon. j'adore ce joueur. Tu peux, Vraiment, c'est beau à regarder, quoi. Tu peux pas. c'est. Tu peux ne pas aimer l'équipe d'Espagne et Pau Gasol, mais tu peux pas nier que son jeu est incroyable. Et d'ailleurs, on devrait avoir le débat un jour, parce que toi, tu pensais autre chose, mais pour moi, c'est le meilleur joueur FIBA de l'histoire. Je Et pensais à autre c'est peut-être chose. même Je le t'avais dit meilleur qui? euro. Ah non, tu disais peut-être le meilleur européen. Ouais. Bon, c'est possible, hein. Bah non, toi, je crois que tu disais Dirk.
Je sais plus. Le meilleur Je sais européen, plus. il me semble. Et moi, je t'avais dit Faut- Gasol, tu m'as dit quoi et tout. Bref, c'est un débat qu'on aura Faudrait peut-être un jour. qu'on en reparle, mais oui, effectivement. Voilà. Bah écoutez, merci de nous avoir suivis, ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous jeudi, hein, encore une fois, pour un tour de stade. Donc peut-être que certains l'auront compris. Il y a des petits indices dans la vidéo. Bah non, mais le montre pas. Enfin... J'ai rien dit, quoi. J'ai fait quelque chose. Ah, bref. Le mec qui montre n'importe quoi. je- Bref. Donc bon, bref, on espère que ça vous a plu. C'est toujours un plaisir de faire les émissions comme ça, de parler de basket européen. C'est un vrai kiff, Basketball. évidemment. Rendez-vous donc jeudi et sinon lundi pour Exactement. une nouvelle émission. Et y a N'hésitez pas à beau- liker, partager, à vous abonner. Le running gag est fou, on a encore plus d'abonnés sur Insta que sur YouTube. D'ailleurs, il y en a plein qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés. Vous êtes 78% à ne pas être abonnés, donc c'est assez désagréable finalement. Comme ce que tu viens de faire à leurs oreilles, mais oui. Oui, mais du coup abonnez-vous, quoi. Sinon exprès. sinon je le referai, je viendrai le faire dans vos oreilles le soir. Et vous- Donc voilà, exact, à votre fenêtre. Bref. Dernière chose, oui. si vous commencez à nous suivre sur la chaîne, c'est très bien parce que là, c'est le moment de l'année qu'on préfère, c'est-à-dire que ça va être les playoffs partout. Donc les Partout, matchs, ça va être génial. Alors là, les non, vrais enjeux, va playoffs carburer. d'Euroleague, playoffs de championnat de France, Betclic. Il y a la finale de Coupe de France à la fin du mois. on va pas dormir. On va pas dormir. Il y a les playoffs NBA. Il y a le play-in et les playoffs NBA. Et même pour l'été qui suit, on vous réserve plein de surprises. On a l'Euro. plein de choses en tête. Il y a l'Euro en septembre. Vous êtes au bon endroit. Au bon endroit, au bon moment. Voilà. Oui, sur cet été, il y a pas mal de choses qui vont. Des petits tests, des petits formats, des petits concepts sympathiques. Voilà. Bon, voilà. Encore une fois, merci. Et puis, un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux. Salut.